Boker Tov, dans Parashat Shmini, il y a quelque chose de très intéressant. Moshe Rabbeinu construit le tabernacle et c'est lui qui va apprendre aux Kohanim comment travailler au tabernacle pendant 7 jours. Et puis après, il nomme Aaron comme Kohen. Et la question qui se pose, puisque Dieu parlait avec Aaron comme il parlait avec Moshe d'ailleurs, on voit quelquefois dans la Torah, Vaïdaber Hashem, Dieu a parlé, El Moshe et Aaron, à Moshe et Aaron. Pourquoi Dieu ne pouvait pas enseigner directement à Aaron le service du tabernacle? Il pouvait le préparer, lui enseigner le travail du tabernacle de la même manière qu'il a enseigné à Moshe. Pourquoi il a besoin d'enseigner à Moshe? Et ensuite, c'est Moshe qui va transmettre à Aaron et au peuple d'Israël. Alors, c'est une chose très intéressante. Déjà, dans les tzadikim, on a quelques sortes de tzadik. Comme il a dit le Baal Shem Tov. Il y a un tzadik qui vient dans le monde, il éclaire le monde pendant un moment. Il y a un tzadik qui fait beaucoup de miracles, par exemple. Il fait des miracles. Il rapproche tout le monde vers Dieu quand il est là. Il va y avoir des milliers de personnes autour de lui, ils seront là. Mais quand il va quitter le monde, il n'a pas tracé un chemin. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un voudrait dire, moi, je vais servir Dieu comme ce tzaddik, il n'a pas sur quoi se référencer. Cette lumière de ce tzaddik, elle a été une lumière pour 40 ans, pour 50 ans, pour un peu plus, mais elle n'a pas été jusqu'à la fin des temps. Rares sont les tzaddikim qui ont réussi à laisser une lumière qui est restée de génération en génération. Comme ça, il est écrit dans Chayei Moharan, la lettre Kafret au nom du Baal Shem Tov. Pas beaucoup de tzadikim qui ont donné, qui ont fait des élèves, et ces élèves ont fait des élèves et des élèves et des élèves, qui ont éclairé un chemin. On a des tzadikim, de grands tzadikim, tu dis, c'est qui son élève? On ne sait pas dire c'est qui son élève. Quel est le chemin de ce tzadik? Il n'y a pas. Le Baal Shem Tov n'a rien écrit, par exemple. On a des paroles qui ont été ramassées par les élèves du Baal Shem Tov, mais il n'a rien écrit, mais il a créé un mouvement de chassidout qu'on a tellement d'élèves et d'élèves. Il y a le mouvement polonais, le mouvement hongrois, le mouvement d'Ukraine, etc. Le Baal Atania, Rabbi Nachman de Breslev, les chassidim de Gour, le Ligen, tellement. Pourquoi? Qui est capable d'éclairer le plus? Alors, Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan, première partie Torah 1, il explique quelque chose d'extraordinaire sur le mot Mishkan. Nous, on va dire Mishkan, on va le traduire tabernacle, un lieu où Dieu va mettre sa Shekhinah. Mais lui, il dit, Rabbeinu, il est toujours très original dans ses commentaires. Il prend le mot Mishkan, il le met sur la racine pas. Alors, sinon, on va prendre en hébreu la racine de Mishkan, qu'est-ce qu'on va dire? Shachan. Shin, Kaf, Nun. Rabbeinu, il dit non, la racine de Mishkan, c'est pas Shachan, c'est Machar, s'il a tiré. Aucun rapport avec. Shachan, c'est le fait. Shachan, c'est le résultat. La Shekhinah, elle est là. Mais Machar, c'est qu'il a tiré la Shekhinah. Le but du Mishkan, c'est pas est-ce que Dieu va venir ou va pas venir. C'est ce que tu vas faire toi pour tirer la Shekhinah en bas. Ça, c'est Mishkan. Mishkan, c'est pas Shachan, c'est pas la racine de Shachan, c'est la racine de Machar, tirer la Shekhinah. On sait dans le monde, on a ce qui s'appelle la force. On a ce qui s'appelle la force de la gravitation. La gravitation, c'est tu jettes un ballon vers le haut, il retombe en bas. D'ailleurs, même les fruits, quand ils poussent, pourquoi ils poussent vers le haut? Parce qu'il y a la lune, il y a les étoiles qui les tirent de la terre
et il monte vers le haut. Les légumes qui sont plus gros et ils sont tirés plus vers la terre, donc ils ne montent pas. La gravitation, c'est tout ce qu'il y a dans le monde, chaque chose est tirée par des étoiles, par des choses. Quand un homme, il saute, il ne reste pas en l'air. Pourquoi? Parce que la force de la Terre, elle est beaucoup plus forte que ce qu'il est tiré par d'autres choses, et donc il revient sur la Terre. Ça, c'est la gravitation. Mon cher Rabbeinu, qui était tellement attaché à Dieu, il essaye de rattacher tout le monde vers Akadosh Baruch Hu. Il essaye d'amener tout le monde. C'est lui le seul tzaddik du monde qui peut ramener tout le peuple d'Israël vers Hachem. Il a une force de gravitation dans la Kedusha. D'où elle vient cette force? De son côté humble. Moshe s'est tellement effacé par rapport à Dieu, il ne s'est pas laissé aucune présence quelconque dans sa personnalité, que quand il parlait au nom de Dieu, c'était à 100% Dieu qui parle. Quand quelqu'un y demande à quelqu'un d'autre, même si c'est un tzaddik, il dit fais-moi un café, je t'en prie. Alors l'autre il dit bien sûr, je vais te faire un café. Alors il dit j'amène le café à ce tzaddik parce qu'il veut boire pour rester réveillé, pour qu'il ait de la force. Mais dans ce café, il veut aussi le café quelque part. Il y a quelque chose. Pourquoi il n'a pas dit de faire du thé? Il y a un café. Chez Moshe Rabbeinu, même dans ses petites finesses, il n'y avait rien qui n'était pas pour Hachem. C'est un ava que Moshe Rabbeinu a eu. Moshe Rabbeinu, c'est Berinat Afar, comme il a dit Moshe. Il a atteint un niveau de un ava beaucoup plus qu'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit Vanochi Afar Vayefia. Abraham, il avait une force de gravitation aussi, la preuve. C'est un des hommes les plus influents, c'est le premier monothéiste du monde. C'est celui que tout le monothéisme vient de à sa base. C'est quelqu'un qui s'est effacé tellement devant son créateur, tellement qu'il était prêt à sacrifier son fils, qu'il était prêt à faire des choses incroyables pour Hachem. C'est pour ça qu'il a été tellement influent. Plus tu travailles ta personnalité en réalité, plus tu travailles ta personnalité, tu arrives à tirer les gens vers toi. Les gens s'imaginent que comment ils vont être influents si je vais avoir de l'argent, si je vais prendre des conseillers, si je vais faire une bonne pub, c'est là que je vais réussir. Faux. Tu pourras être élu si tu vas faire de la pub, mais tu ne pourras pas être influent. On peut avoir des fois un premier ministre. Maintenant, c'est une époque des élections, donc c'est vraiment visible. On met le point là-dessus. Tu peux avoir un premier ministre dans un pays il est premier ministre 10 ans et 15 ans. Quand tu veux, tu cherches à voir l'influence qu'il a fait sur l'humanité, nada, tu trouves rien. Pourquoi? C'est un homme, il a la tactique, il a la sagesse de pouvoir dominer, mais il n'a pas la sagesse et il n'a pas la personnalité pour pouvoir tirer les gens vers lui. Et d'un autre côté, tu peux voir des gens qui étaient presque anonymes dans leur vie, ou des gens qui étaient des sages, qui vivaient dans un certain milieu, qui ont écrit des livres et qui ont bouleversé le monde avec leurs idées. Prends Karl Marx. Karl Marx, le père du communisme dans le monde, c'est quelqu'un qui vivait en Angleterre, il était dans une université, il enseignait, il a écrit sa théorie sur la vie. Il a écrit, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de soldats à côté de lui, il n'avait pas des guerriers qui sont partis faire sa guerre. Mais il a influencé le monde pendant 100 ans. Tous les plus gros pays du monde, sauf l'Amérique, étaient communistes. Il y a eu des guerres mondiales suite à cette histoire. Mais c'est quelqu'un qui a écrit. C'est quelqu'un qui a été influent parce qu'il avait une personnalité parfaite. Tu prends les grands philosophes comme Aristote, Socrate, Platon et d'autres. Ce sont des gens qui se sont maîtrisés à 100%, qui ne sont pas mentis eux-mêmes, qui sont devenus des personnalités. Suite à ça, ils ont réussi à influencer le monde entier. Tu vas essayer de prendre en comparaison. Tu vas prendre par exemple Aristote, et tu vas prendre à côté de lui, tu vas mettre le roi Ahasverosh ou Nebuchadnezzar.
parle pas d'Alexandre le Grand parce que Alexandre le Grand était aussi quelqu'un qui maîtrisait sa personnalité. Peu importe comment, mais il a maîtrisé. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais tu prends un gars comme Nebuchadnezzar, qui a détruit le monde entier, qui était très puissant comme roi, l'homme le plus fort du monde dans son époque, Pharaon. En quoi il a influencé le monde? En rien. Il y a des chefs-d'œuvre, il y a des choses qu'il a construites, mais il n'y a pas une influence. Ça veut dire, il ne nous a pas donné à l'humanité une idée de pensée. Mais si tu prends Aristote, tout homme dans l'Occident aujourd'hui, il a des comportements qui sont liés à ses savoirs, à ses transmissions. Quand tu prends l'humanité entière aujourd'hui, tous les peuples qui sont monothéistes, ils ont tous l'influence de la Torah de Moshe Rabbeinu. Les 10 commandements, pitié, miséricorde, les lois de la famille, etc. Donc ils sont tous liés quelque part à Moshe, à Abraham. Donc ce sont les hommes, quelque part, les plus influents de la terre. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui ont créé une personnalité extraordinaire et qui sont attachés à la force de la gravitation. Ça s'appelle le Mishkan, c'est de tirer les gens vers toi. L'idée, c'est pas de convaincre quelqu'un dans une discussion que nous allons aborder. C'est comment je vais lui faire comprendre, je vais lui faire croire dans mes valeurs. Alors, c'est pas en parlant, c'est en se comportant d'une certaine manière. Il verra en moi quelqu'un qui vit bien. Il va se dire, cet homme, il vit bien. Et pourtant, il n'a pas besoin de temps et temps pour vivre. Donc, c'est peut-être ça, le Hémet. Donc, sans parler, sans faire la guerre, j'ai gagné dans le débat. Le Mishkan, Moshe Rabbeinu essayait d'introduire une Kedusha à un Israël. Et c'est pour ça que c'est qu'un homme comme Moshe Rabbeinu qui est censé à construire le Mishkan et à donner l'idée à son frère Aaron. Aaron avait une qualité extraordinaire de vouloir faire le shalom chez tout le monde, de faire du bien, de faire la paix entre deux amis qui ne se parlent pas, entre des frères, entre un homme et sa femme. Mais le côté afar, le côté humble, l'attachement total à Dieu et de se transformer en un objet de Dieu, c'était que Moshe Rabbeinu. Et pour attirer l'humanité vers la Kedusha, vers les valeurs divines, on avait besoin d'un homme comme Moshe Rabbeinu pour construire le Mishkan. C'est pour ça qu'il est écrit Bayom Hashemini Kara Moshe le Aaron Ulbanav Zikne Israël, le 8e jour. Moshe Rabbeinu les appelle. Qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle son frère Aaron. Il appelle ses enfants et il appelle Am Israël. C'est pas Moshe. La question qui se pose, Moshe n'avait pas besoin d'appeler Aaron à Cohen, puisque Aaron à Cohen était dans le tabernacle. On a vu la paracha qui a précédé, la fin de la paracha Tzav. Moshe Rabbeinu avertit son frère et ses enfants ne sortez pas du tabernacle pendant les 7 jours d'entraînement. Donc il n'avait pas besoin d'aller les chercher pour les appeler, puisqu'ils étaient là présents. Explique Rabbeinu dans l'Écoute Morin, c'est le fait qu'il a construit le tabernacle qui a appelé son frère. C'est-à-dire qu'il a fait le Mishkan, il a fait l'effet de Meshicha, l'imshor, de les tirer dans l'endroit où il a voulu. Mon cher Rabbeinu a compris complètement le problème de Am Israël dans la faute du Vaudor. Le problème de la faute du Vaudor, c'est pas la faute en soi, la faute. Toujours quand un homme fait une bêtise, il faut regarder pourquoi il a fait la bêtise. Il ne faut pas regarder que l'acte. Quand tu te mets, tu regardes l'acte. L'acte, c'est un acte, c'est détaché maintenant. Quand tu dis, j'ai plus fait, je suis plus là-dedans. Il faut savoir qu'est-ce qui m'a amené là-dedans. Mon cher Rabbeinu a compris que même les mitzvot de l'Am Israël sont détachés. Il n'y a pas de sentiment derrière. Il n'y a pas un lien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attrapés, il les a tirés vers Hachem, Mishkan. Et c'est pour ça que le Mishkan, il a été inauguré quand? Le 1er Nissan. C'est quoi le mois de Nissan? C'est le Rosh Hashanah de quoi? De qui? Rosh Hashanah. La Melachim, nous dit la Mishnah dans le traité Rosh Hashanah, c'est les années des rois. Les années des rois, elles ne sont pas comptées depuis Tishrei, elles sont comptées depuis le mois de Nissan, toujours. Quand on te dit dans la Bible, ce roi a gouverné 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire qu'il a passé 3 Pessah, 4 Pessah, 5 Pessah. Toujours, Rosh Hashanah la Melachim, la royauté dans Israël, elle se compte uniquement depuis le mois de Nissan. Parce que pour gouverner,
Il faut avoir exactement le sens du Mishkan. Tirer les gens. Pas être choqué comme on a l'habitude de penser. Tirer les gens vers ton idée, vers la Kedusha. Que Hachem nous aide, qu'on sache construire notre personnalité. À un point qu'on peut être influent et qu'on peut tirer tout vers sa vraie racine. Parce que l'homme, dans sa vie, il est tiré, il court derrière les choses, il ne sait même pas derrière quoi il court. Et souvent, il se trompe. À un certain âge, il se rend compte. Il a couru toute sa vie derrière des choses qui ne lui ont rien donné. Ouais. Donc, Hachem nous aide, qu'on soit des Brinat Meshicha, l'Imashech Hachem, être attiré derrière Hachem. Automatiquement, le résultat sera Mishkan dans le sens de Shachan, Shechina. Shechina, c'est-à-dire que j'ai réussi à être attiré par Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Shabbat Shalom, on va voir.